La parole est à Monsieur Maxime Minot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, au terme de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, seule la force, juste et consciente de sa mission, permet de faire reculer la loi du plus fort. Les scènes de guérilla urbaine à Dijon et pas que, ces derniers jours, nous le rappellent avec force. Un texte qu'il faut rappeler à tous ceux qui, aujourd'hui, nous tendent le piège du communautarisme et d'une nation morcelée, divisée et donc affaiblie. Un texte qu'il nous faut aussi rappeler à ceux, y compris dans cet hémicycle, qui montrent une complaisance coupable ou qui pratiquent à l'envi la politique de l'excuse à l'égard de ceux qui, au passé parfois douteux, accablent nos forces de l'ordre. Oui, il nous faut soutenir nos forces de l'ordre, car il n'y a pas de liberté sans sécurité, de même que la République ne peut exister sans ordre public. Oui, il nous faut soutenir nos forces de l'ordre, ces héros du quotidien qui font un travail difficile dans des conditions souvent extrêmes. Oui, il nous faut soutenir nos forces de l'ordre en ne prenant pas des décisions guidées par l'émotion d'une infime minorité de l'opinion publique. Non, nous ne pouvons pas tous les condamner pour les erreurs inacceptables de quelques-uns. Non, nous ne pouvons pas accepter qu'ils soient méprisés, stigmatisés, violentés, alors que les provocations sont renforcées par une capitulation morale au plus haut sommet de l'État, conduisant à une rupture consumée entre le ministre de l'Intérieur et les forces de l'ordre. Non, elles ne sont pas l'ennemi, bien au contraire, elles méritent notre respect, notre reconnaissance et surtout notre confiance, alors que la parole présidentielle n'a pas été assez ferme en ce dimanche soir. Comme de nombreux Français, je garde en mémoire, non sans une certaine émotion, les applaudissements au lendemain des attentats terroristes. N'étaient-ils pas destinés à ces mêmes forces de l'ordre, aujourd'hui clouées au pilori médiatique? Monsieur le Premier ministre, il y a des ambiguïtés sémantiques qui sont des lâchetés politiques. N'y succombez pas et affirmez sans réserve votre soutien à celles et ceux qui nous protègent. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Minot. Vous avez raison. Nous devons à nos forces de sécurité cet engagement. Et je n'ai jamais cessé de le porter, de l'incarner et de les défendre. Et à vous écouter, je n'accepte pas, je vous l'ai dit, que l'on insinue que j'aurais pu abandonner à un quelconque moment nos forces de l'ordre. Moi qui étais chaque jour, chaque nuit, depuis 20 mois, à leur côté. Moi, je n'ai jamais eu de complaisance, Mesdames, Messieurs les députés, pour ceux qui tentaient d'incendier une préfecture et minimiser les violences dont étaient victimes les forces de l'ordre. Moi, j'ai été à chaque fois présent à leur côté quand ils ont été blessés, insultés, stigmatisés. Et nous devons, Mesdames, Messieurs les députés, nous retrouver tous ensemble à leur côté, comme nous le faisons chaque jour avec Laurent Nunez. Mais comme nous le faisons quand nous présentons un budget que vous n'avez pas voté, qui permet une augmentation des moyens pour notre sécurité d'1 milliard d'euros. Quand je fais en sorte que sur chaque fiche de paye, des gardiens de la paix ou des gradés, ils aient connu en 2019 une augmentation située entre 130 et 140 euros net par mois. C'est cela, Monsieur le député, la reconnaissance de leur action, la reconnaissance de leur engagement. Ce ne sont pas des mots qui vont, qui viennent et qui s'oublient. Parce qu'il est essentiel, Monsieur le député, vous avez raison d'avoir de la mémoire. Parce que beaucoup, dans cet hémicycle et dans le jeu politique, confondent mémoire courte avec bonne conscience. Alors, comme j'ai un tout petit peu de mémoire, Monsieur le député, je me souviens aussi de la réalité de l'engagement politique du groupe politique auquel vous appartenez. Quand ce groupe politique a supprimé 12 500 emplois dans la police et dans la gendarmerie. Quand ce groupe politique n'a pas su faire face au paiement des heures supplémentaires, eh bien, Monsieur le député, l'honneur de la police est de les défendre et nous le faisons par des budgets, par des embauches et par la reconnaissance. Merci, Monsieur le ministre.